Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur les probabilités et aujourd'hui on va aborder le théorème central limite appelé TCL. Donc on va faire un petit rappel de la fin de la vidéo précédente où on disait que xn bar qui est égal donc à 1 sur n la somme des xi, donc des variables, les xi c'est une suite de variables indépendantes aléatoires à densité, donc 1 à n, la moyenne empirique, ce truc là, on a que la moyenne empirique avec une barre, suit la loi normale d'espérance m et de variance sigma 2 sur n. Voilà. Et dans un premier temps, on va traiter ce truc-là. Donc, si on prend xn bar et qu'on veut le normaliser en loi normale centrée réduite, et quand on fait xn bar moins l'espérance divisée par donc l'écart type, donc là on a la variance. Donc l'écart type, c'est la racine de la variance. On va avoir sigma 2 sur n. Ça, c'est égal à xn bar moins m sur racine de sigma 2, donc sigma, fois racine de n. Voilà. Ce truc-là, on avait dit que ça suivait une loi normale centrée réduite. Le TCL, lui, qu'est-ce qu'il nous dit? Et donc là, attention, je fais l'énoncé du TCL pour des étudiants de niveau L2, L3, MP. Voilà, si on considère les prépas aussi, c'est un énoncé pas trop avancé, pas trop poussé dans des trucs obscurs. On va juste on va faire un énoncé à notre niveau, et déjà le comprendre, ça sera quelque chose de merveilleux. Voilà. Donc, quand on a une loi normale qui suit, enfin quand on a une variable aléatoire qui suit une loi normale standard, et si on dit que x suit la loi normale centrée réduite, notre fonction de répartition de x, ça va être la fonction de répartition de la loi normale standard. Voilà, donc on va appeler juste f de x, où f est la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite. J'ai dit standard tout à l'heure, je m'en excuse, c'est loi normale centrée réduite. Voilà. Donc, le TCL, il nous dit quoi? Il nous dit qu'en gros, la probabilité que notre nouvelle loi, là, quand on a pris la moyenne empirique, qu'on lui a fait moins l'espérance, qu'on a divisé par l'écart type, quand on regarde cette variable aléatoire, là c'est la nouvelle qu'on a, donc xn bar moins m sur sigma racine de n inférieur ou égal à x, ça, quand n devient très grand, en plus l'infini, donc quand on a plein de valeurs de xi, donc n plus l'infini, cette probabilité-là, elle tend vers la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite. Donc en fait, là, le truc que j'ai écrit juste ici, ça c'est la fonction de répartition de notre variable aléatoire, xn bar moins m sur sigma, le tout fois racine de n. Donc ça c'est une fonction de répartition, où ça, en fait, tout ce gros truc-là, on peut se l'appeler y. Ce truc-là, là, tout ce qu'on a écrit là, c'est en fait la fonction de répartition de y. Voilà. Et comme cette variable-là, en plus l'infini, quand on a plein de valeurs, ça va suivre une loi normale centrée réduite, c'est normal que la fonction de répartition tende aussi vers la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite. Et donc en fait, juste ce truc-là, c'est le TCL. Voilà. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on réfléchisse en mode débile. Donc là, je vous ai pris un cas particulier, mais maintenant, on va prendre le cas particulier. Enfin, on va prendre un cas un peu plus général débile. Donc, si on se dit que y qui suit une loi normale m sigma 2, quand on va faire la probabilité que, donc on va recentrer notre loi normale, donc on va la normaliser centrée réduite, donc on va faire y moins son espérance divisé par son écart type, donc là notre y, donc y moins m sur sigma, ça va suivre une loi normale centrée réduite. Il faut voir la vidéo d'avant, je l'explique plutôt bien à l'intérieur. Ce truc-là, ça va suivre une loi normale centrée réduite. Et donc quand on dit inférieur à x, ça va être notre fonction de répartition de y. Voilà. Et ce truc-là, ça va tendre vers la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite. Voilà, parce que cette variable-là suit la loi normale centrée réduite. Voilà, donc là on a pris avec une loi normale générale, enfin avec une variable qui suit une loi normale générale, une variable générale. Donc en fait, le truc que je viens d'écrire ici s'applique absolument pour toutes les lois qui peuvent être normalisées. Donc la loi de Bernoulli, la loi normale standard, et donc celle qui avec la variance empirique aussi.
Il y en a 2-3 que, comme j'ai dit dans l'ancienne vidéo, qui peuvent pas être normalisés, donc la loi exponentielle, la loi uniforme, tout ça, ça peut pas, parce que ça ressemble pas à des cloches déjà de base. Voilà. Mais donc en fait le TCL, il nous dit ça, il nous dit qu'en gros la fonction de répartition de notre variable qu'on peut normaliser, et bah en plus l'infini, ça va tendre vers la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite. Voilà. Donc ça c'est vraiment le TCL. Voilà, donc ça c'est vraiment un truc hyper méga important à comprendre, c'est juste que la fonction de répartition tend vers une autre. Et donc maintenant, si on se prend la variable aléatoire Sn qui suit une loi de Bernoulli de paramètres n et p, pour normaliser Sn, et bien on fait Sn moins son espérance divisé par son écart type. C'est toujours la même chose. On fait moins l'espérance divisé par l'écart type, et pouf, ça nous fait une loi, ça suit une loi normale centrée réduite. Voilà. Et ben, le TCL, lui, il nous dit que la probabilité que Sn moins Np sur sigma soit inférieure. Donc sigma ici, pardon, c'est racine de Np 1 moins P, évidemment. Et ben, hop. Racine de Np 1 moins P. Donc cette nouvelle variable aléatoire là, quand on fait inférieur ou égal à x, et ben, quand n il devient très grand, donc quand le nombre d'expériences devient très grand, bah, ce truc là, ça tend vers la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite. Voilà. Donc en fait, on prend cette égalité, enfin cette sorte d'égalité là, et puis en fait, on applique le truc de fonction de répartition. Donc on fait ça inférieur à x en probabilité, ça inférieur à x en probabilité, et pouf, le TCL, il nous dit ça. Voilà. Et c'est tout. Voilà, le TCL, c'est à notre niveau, c'est pas plus que ça. C'est juste quand on balance une variable aléatoire qui suit une loi normale centrée réduite, mais par transformer comme ça, quand on l'a normalisé, et bah quand n est très grand, et bah cette fonction de répartition de cette loi normale, enfin de cette variable aléatoire, va tendre vers la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite. Voilà. Donc voilou. Et donc ça c'est une première conséquence, et maintenant on peut se dire, quand on se prend valeur absolue de par exemple Sn moins Np sur racine de Np 1 moins Np, donc notre petite variable, et qu'on est inférieur ou égal à x, et bien ça avec le TCL, ça va, donc ça c'est une sorte de... en fait ça c'est une conséquence du TCL ici, bah, ce truc là ça va tendre, vers 2 fois la fonction de répartition moins 1. Donc la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite. Voilà. Et quand on regarde probabilité que ce gros machin là soit supérieur ou égal à x, bah ça va tendre vers 2 fois 1 moins la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite. Donc en fait, exactement le cours qu'on avait fait sur les lois normales centrées réduites. Voilà, donc le TCL, c'est juste ça, c'est le théorème central limite. Donc théorème, pour théorème, central parce qu'on recentre notre variable aléatoire, et limite parce que c'est quand on prend des valeurs de n très grandes. Voilà, c'est juste ça le TCL. Donc c'est vraiment super important à maîtriser. Donc vous prenez une variable aléatoire, vous lui faites moins l'espérance divisé ensuite par l'écart type, vous mettez ça dans une fonction de répartition, et pouf, sa limite, c'est la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite. Donc toujours la même chose. Donc pour s'en souvenir, vous faites la variable moins son espérance divisé par son écart type, pouf, fonction de répartition, et bien la limite, c'est la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite. Voilà. Je pense qu'on peut s'arrêter là, ça sert à rien de parler plus pour répéter 50 fois la même chose. Voilà. Bon, j'espère que la vidéo aura été claire, qu'elle vous aura plu. Il n'y a pas énormément de choses à dire sur le TCL, en fait c'est pas si compliqué que ça à comprendre, je pense. Voilà, donc je vous laisse le loisir de faire replay sur la vidéo si vous n'avez pas compris. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée ou très bonne journée à toutes et à tous. Salut tout le monde!